C'est un battle de danse hip-hop. Alors le concept, c'est simplement de danser, c'est des 1 contre 1. Au début, on a fait des présélections parce qu'on avait beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont venues juste comme ça pour profiter du spectacle. Ça va, ouais, des tout petits j'ai vu des personnes aussi un peu plus âgées, voilà. Moi, justement, je travaille plus souvent sur des événements sur Paris. Et en fait, c'est vrai qu'à Strasbourg, il y a pas grand-chose. Strasbourg, ça a toujours été un peu laissé de côté. C'est des événements comme ça qui vont faire que ça monte. Ce qui est bien avec la danse hip-hop, c'est que ça touche tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de classe sociale. C'est là, sur la scène, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de « ouais, toi tu gagnes plus, tes parents gagnent moins ». Pour moi, le hip-hop, ça représente vraiment tout. Parce que le hip-hop, ça m'a remis dans le droit chemin. Je fréquentais pas trop l'école, j'ai connu le hip-hop. Alors, dans mon lycée à l'époque, ils m'ont permis de m'entraîner. Comment t'es arrivé dans le milieu du hip-hop? C'est à travers simplement l'envie de danser et pour moi c'était ce qui était le plus accessible finalement parce que à 15 ans c'est pas la danse de salon qui vient à vous, c'est plutôt le hip-hop. Au départ c'était un pote qui avait commencé, prenait des cours donc il m'a proposé de venir voir et je suis allé, ça m'a plu donc j'ai continué après. C'est un loisir. J'ai commencé par observer, j'allais aux entraînements des autres, je regardais, après ça m'a plu, j'ai commencé. J'ai découvert ça parce que mes frères déjà faisaient de la danse. C'est en observant un chanteur, Usher. J'ai vu des groupes de danse danser un peu dehors, la télé, des vidéos et tout ça. Quand j'étais tout petit en fait, quand je regardais des fêtes de quartier, il y avait déjà eu les encous. Maintenant on danse ensemble, on fait des spectacles, des battles. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours? Pour moi le hip-hop c'est quelque chose d'assez structurant. Du fait que je suis pas un gamin de cité, au contraire je suis quelqu'un qui vient d'une famille plutôt aisée. Ça me permet de me remettre un petit peu en place à travers tout ça, prendre du recul par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées et puis permettre finalement d'avoir un contact plus simple avec la vie. On peut s'exprimer mais d'une autre manière qu'avec les mots. Le hip-hop c'est la famille, c'est pas d'embrouille. La diversité c'est quelque chose de vraiment fondamental on va dire. Partage, c'est un partage déjà. Partage, il y a l'échange. C'est l'échange. La cohésion. Aux États-Unis ou dans d'autres pays où tu vois qu'il y a toutes les origines, toutes les cultures, tout est mélangé pour faire qu'une seule chose, c'est le hip-hop, tu vois. L'idée de l'esprit de l'association, c'est de faire de l'événementiel, de l'artistique, mais aussi de diffuser un message de fond, un message citoyen, un message d'engagement, un message de solidarité. Donc à travers ces événements, c'est notre premier événement, Dance & Coffee. Dance & Coffee, c'est un battle, donc c'est un battle qui a lieu à la salle du Mollet-d'Oeil. Donc c'est la rencontre de plusieurs disciplines. Toutes ces disciplines font partie de l'univers hip-hop. L'artistique sans fond, sans message de fond n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de toucher les jeunes à travers de l'artistique et de leur proposer un message positif qui derrière leur permet d'avoir des repères, leur permet de s'engager, leur permet aussi d'acquérir des compétences. Think different, be different. Penser différemment, être différent. Aujourd'hui, on a besoin d'un nouvel élan. La jeunesse est par définition le moteur de la nouveauté. Et donc, ce qu'on souhaite sur Illkirch et même au-delà d'Illkirch, c'est insuffler un esprit nouveau de partage avec toutes les générations, dans un esprit de mixité sociale, mixité générationnelle, sans égoïsme, sans égocentrisme ni narcissisme. On s'appuie sur des personnes non compétentes, des personnes qui sont connues, reconnues, qui ont une expérience, qui ont la volonté de transmettre. Voilà, aujourd'hui, on a franchi un cap en termes d'activité associative.